Boîte à outils du maître du jeu, prends une idée, laisse une idée et essayons de nous inspirer entre MJ. Numéro 2, l'initiative. Dans toutes les éditions de Donjons et Dragons et tous ses dérivés, il y a toujours eu un système d'initiative lorsque le groupe passe en mode combat. Ça veut dire que chaque personnage va lancer un des 20, y ajouter généralement son bonus de dextérité et avoir un score d'initiative. En face, les créatures, les méchants, les boss, les ennemis, eux également, vont faire le même jet et obtiendront également un score d'initiative. Après, c'est tout bête, on met tous les scores d'initiative les uns après les autres, le plus rapide part en premier, et ainsi de suite, jusqu'à qu'on arrive à la fin, et après, on repart au début pour le prochain round de combat. C'est un système qui est simple et efficace, qui marche plutôt bien. Il n'y a pas grand chose à dire à propos de l'initiative. Sauf que, en ce qui me concerne, plus de 5 ans d'aventure, parfois entre 6 et 9 joueurs en même temps, plus tout le reste des ennemis, et aujourd'hui, eh ben, ils sont niveau 15. Parfois, les combats peuvent durer un peu longtemps. Une technique que j'utilise de temps en temps, surtout quand il y a beaucoup d'ennemis sur le terrain, c'est d'utiliser des initiatives de groupe. Comment ça se passe? Les joueurs vont faire leur jet d'initiative. Comme d'habitude, ils jettent un des 20, ajoutent leur bonus, et c'est parti. En ce qui concerne les ennemis, s'il y a plusieurs ennemis d'un même type, je vais faire un seul jet pour l'ensemble de ces ennemis-là. Et après, lorsqu'on arrive au tour d'initiative de ce groupe d'ennemis, tous les ennemis qui appartiennent à ce groupe agiront en même temps. Variante, si vous voulez vraiment pas vous prendre la tête, vous faites toujours partir le groupe des joueurs en premier, et ensuite vous ferez vos paquets d'ennemis, et ainsi de suite. C'est pas une solution miracle, et j'entends déjà certains d'entre vous dire « Oui, mais en fait, si tous les joueurs agissent en même temps, c'est trop pété, le combat va aller beaucoup trop vite, ils auront l'occasion de tout nettoyer avant que les ennemis aient le temps de faire quoi que ce soit. » Vous avez pas tort, c'est vrai, les joueurs auront beaucoup d'options, surtout au niveau auquel moi je les fais jouer. Et ce n'est pas un système que je recommande à chaque combat. Mais si jamais le paquet d'ennemis survit au premier tour des joueurs, sachez du coup que le maître du jeu a potentiellement une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'ennemis à sa disposition qui vont tous jouer en même temps sur les joueurs. Vague sur vague sur vague sur vague d'ennemis qui s'empilent sur un seul personnage. Tout de suite, la tension monte d'un cran. La possibilité de tomber dans l'inconscience ou même de mourir devient un peu plus réelle. Et surtout, c'est moins galère à gérer pour les maîtres du jeu. Oui, parce qu'en fait, un joueur prendra toujours son temps, même s'il est préparé mentalement à prendre son tour. Tandis que généralement, le maître du jeu, lui, sait exactement ce qu'il doit faire avec ses ennemis, qui ont des options qui sont beaucoup plus limitées qu'un joueur avec un personnage complet. Voilà, initiative groupée, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des systèmes alternatifs ou similaires à proposer, et la manière dont vous gérez des combats où il y a beaucoup d'ennemis, n'hésitez pas à les dropper en commentaire, on en parle, on en discute, et on se voit à la prochaine. À vous de jouer.